Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous propose de travailler un petit texte dont l'objectif, c'est d'utiliser une préposition si nécessaire. Pourquoi je dis si nécessaire? Parce que parfois, on a l'impression qu'on doit toujours utiliser des prépositions. Une préposition, elle est là pour relier deux mots ou deux expressions pour avoir un sens complet. Je vous donne un exemple. Si je vous dis par exemple la coupe du monde. Si je dis la coupe monde, il a un sens différent que la coupe du monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a la préposition du, de plus le pour avoir les sens complets. Ça, d'une façon très simple. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la grammaire pour vous expliquer à fond ce que c'est une préposition. Mais c'est juste pour vous montrer que oui, parfois, une préposition, elle se fait nécessaire pour avoir ses sens complets. Parfois, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, on dit ajouter des prépositions si nécessaire et faites les contractions qui s'imposent. Qu'est-ce que c'est une contraction? De, c'est la préposition de. Du, c'est de plus le. De là, du, c'est masculin. De là, féminin. De, L apostrophe avant voyelle ou H muet. Des au pluriel, c'est de plus les. A, c'est la préposition à. À la, féminin. A plus L apostrophe avant voyelle ou H muet. O au pluriel. On pourrait ajouter ici au singulier, c'est A plus le. Ok? Donc, on a des contractions de préposition. Ce qu'on appelle une préposition contractée. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va travailler. S'il n'y a pas de préposition, je vais juste faire une petite X. Ok? Parce qu'il n'y a pas besoin de préposition. On va faire ensemble. Donc, les mois derniers, Caroline a eu la surprise de sa vie lorsqu'elle a reçu son état des comptes du magasin Sears. Donc, j'ai pris ce texte en ligne. Donc, le mois dernier, Caroline a eu la surprise de sa vie. Est-ce qu'on a besoin d'une préposition ici? Est-ce qu'on a besoin d'une préposition? Le mois dernier, Caroline a eu la surprise de sa vie. Est-ce qu'on a besoin d'une préposition? Est-ce qu'on doit dire elle a eu de la surprise de sa vie? Non. On n'a pas besoin de préposition. Donc ici, je vais faire comme ça pour qu'il soit mieux. Ici, tout simplement, il n'y a pas besoin de préposition. Ok? Il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'elle a eu quelque chose. Quoi? La surprise de sa vie. Tout simplement. Donc, on n'a pas besoin d'une préposition. Ok? Donc, le mois dernier, Caroline a eu la surprise de sa vie lorsqu'elle a reçu son état des comptes du magasin Sears. Donc, elle a reçu son état des comptes. Est-ce qu'on a besoin d'une préposition? Est-ce qu'on a besoin d'une préposition? Lorsqu'elle a reçu son état des comptes du magasin Sears. Et non, ici non plus, on n'a pas besoin d'une préposition. Tout simplement, non. Ok? Non, tout simplement, on n'a pas besoin. Le sens, il a déjà compris. En le lisant, elle se vit aperçue l'erreur qu'il contenait. En le lisant, elle se vit aperçue l'erreur qu'il contenait. Est-ce qu'on a besoin d'une préposition? Parfait. Donc, on a l'erreur ici et l'apostrophe. Donc, on va ajouter de. De l'erreur qu'il contenait. Donc, ici, on ajoute de. Donc, on a de et l'apostrophe, mais l'apostrophe était déjà là. Parfait. En effet, le magasin lui demandait rembourser plus de 4 000 $. Donc, en effet, le magasin lui demandait rembourser plus de 4 000 $. Est-ce qu'on a besoin d'une préposition ici? Est-ce qu'on a besoin d'une préposition ici? Parfait. Donc, quelle préposition on doit utiliser? En effet, le magasin lui demandait de rembourser, plus de 4 000 $. Quelle surprise pour elle, puisqu'elle n'avait rien acheté pendant cette période. Comme elle a craint de voir rembourser cet argent, est-ce qu'on a besoin d'une préposition ici? Marco, je pense que vous êtes arrivé après. Les explications sont sur ma chaîne YouTube, donc vous cherchez les prépositions en français. D'accord? C'est justement pour ça, parce que parfois on a l'impression qu'on a besoin d'une préposition qu'on n'a pas besoin. Mais pourquoi je ne suis pas en train d'expliquer? Parce qu'il n'y a pas d'explication. On n'a pas besoin d'une préposition. Quand on n'a pas besoin d'une préposition, il n'y a pas d'explication. Ok? Donc, comme elle a craint de devoir rembourser cet argent, pas fait, pourquoi on a craint de quelque chose.
Craint, ça veut dire, ça vient du verbe craindre, c'est perdre, avoir peur. Donc, craindre, c'est la même chose, ok? Craint, c'est niveau B1, B2. Peur, c'est niveau A1, A2. C'est plus simple. Donc, comme elle a craint de devoir rembourser cet agent, elle a donc décidé de se rendre au magasin. Donc, elle a donc décidé de se rendre au magasin. Donc, elle a donc décidé. Parfait. Parfait. Elle a donc décidé de se rendre au magasin pour demander, parler au responsable du crédit. Pour demander, parler au responsable du crédit. Pour demander à parler. Ça, c'est intéressant parce que quand on utilise demander à ou demander des, il existe tous les deux. Ici, c'est à cause du complément, parler à quelqu'un, donc parler au responsable du crédit. C'est plutôt, il faut analyser le verbe qui vient avant et les compléments qui viennent après. Parce que oui, surtout par exemple le verbe parler, on peut parler à, de, sur, à propos, pour. Donc, on a énormément de prépositions. Et demander, on peut demander à, demander avec, demander sur, demander de. Donc oui, il y a plusieurs prépositions, mais il faut regarder les contextes. Elle lui a expliqué l'erreur qui apparaissait sur son état de compte. Elle lui a expliqué l'erreur qui apparaissait sur son état de compte. Ici, c'est juste l'erreur. Différemment d'ici, de l'erreur qu'il contenait. Donc ici, elle s'est vite aperçue de quelque chose. Ici, non. Elle a expliqué la chose elle-même. Donc ici, on n'a pas de préposition. OK? Elle a expliqué l'erreur directement. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas de préposition. OK? Vous voyez donc qu'ici, ça change le contexte, ça change le sens attribué. Il lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour corriger cette erreur. Elle lui a expliqué l'erreur qui apparaissait sur son état de compte. Il lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour corriger cette erreur. Ici, quelque chose, c'est déjà le sens complet. OK? Pensez que quelque chose, c'est quelque chose que je peux comptabiliser. Donc, il n'y a pas de préposition pour relier ici. Donc, pas de préposition. OK? S'il pouvait faire quelque chose pour corriger cette erreur. OK? Parfait. D'abord, le responsable lui a offert compléter un formulaire de déclaration de fraude. Donc, d'abord, le responsable lui a offert compléter un formulaire de déclaration de fraude. Donc, lui a offert de compléter. De. Donc, la préposition de. Un formulaire de déclaration de fraude et elle a accepté le faire. Et elle a accepté le faire. Elle a accepté de le faire. Parfait. De faire ça. Donc, faire quoi? Donc, de remplir ces formulaires-là. OK? De le faire. Ensuite, il a téléphoné les inspecteurs de fraude. Ensuite, il a téléphoné les inspecteurs de fraude. Ensuite, ici, vous voyez que la consigne dit « Et faites les contractions qui s'imposent ». Il fait les contractions qui s'imposent. Ici, on a les inspecteurs. Elle a téléphoné à quelqu'un. Il a téléphoné à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ici, c'est important. On téléphone à quelqu'un. Donc, la première chose, on va supprimer le et à la place, on va ajouter O. OK? A plus les devient O. Donc, il a téléphoné aux inspecteurs des fraudes. OK? Donc, c'est pour ça qu'ici, on fait, selon la consigne, les contractions qui s'imposent. Ici, c'est une chose imposée. Parce que je ne peux pas dire à les inspecteurs. Donc, aux inspecteurs des fraudes. Qui ont pris l'affaire en main. Qui ont pris l'affaire en main. Qui ont pris l'affaire en main. Ici, le sens, il est complet. Donc, ils ont pris cette chose-là directement. Donc, ils ont pris l'affaire en main.
Donc, pas de préposition. Ces inspecteurs sont venus la rencontrer, ils lui ont montré. Donc, ces inspecteurs sont venus la rencontrer. Parfait, donc ici, il n'y a rien. Attention, et ça je vous dis toujours. Sont venus à la rencontre, il y a la préposition à plus la. À la rencontre de quelqu'un. Mais là, ils sont venus la rencontrer. Donc, rencontrer qui? Caroline. Donc, il y a déjà le sens complet. Je n'ai pas besoin de préposition. D'accord? Donc, voilà. Ici, je n'ai pas besoin. Pourquoi? Là, c'est le complément d'objet direct qui remplace Caroline. Mais je n'ai pas besoin d'une préposition. OK? Ces inspecteurs sont venus la rencontrer. Ils lui ont montré des photos des suspects potentiels. Ils ont montré des photos des suspects potentiels. Est-ce qu'on a besoin de changer quelque chose? Peut-être vous êtes en train de vous poser la question. Ah, mais il y a déjà des ici. Mais des ici, ce n'est pas la préposition. Des ici, c'est le partitif. OK? Ah, mais ce n'est pas la même chose. Par rapport à la façon de prononcer et d'écrire, c'est exactement la même chose. Mais par rapport au groupe grammatical, donc une préposition, c'est différent d'un article partitif. C'est pour ça qu'ici, on a des, qui c'est le partitif, des photos, quelques photos, 3 photos. Vous voyez que je peux remplacer pour une quantité. C'est pour ça que je sais que c'est un partitif. Du coup, ici, il n'y a rien. Mais c'est bien de savoir ça. Pourquoi? Tout ce que j'ai mis ici, de, du, de la, de l'apostrophe id, sont des prépositions. Par contre, on peut les utiliser aussi en tant que le partitif. On a des aussi quand il s'agit d'articles indéfinis. Un, une, des. Par contre, c'est important de savoir donc que, comme il y a cette différence, ici, ce n'est pas la préposition. C'est pour ça que c'est écrit directement, c'est le partitif. Des photos, quelques photos, 3 photos, je pourrais remplacer pour une quantité précise. D'accord? Bien. On va continuer les textes. Après, je reviens pour la capture d'écran. Ils lui ont dit ne pas s'inquiéter. Ils lui ont dit ne pas s'inquiéter. Donc, ils lui ont dit ne pas s'inquiéter. Parfait. Donc, ils lui ont dit de ne pas s'inquiéter puisqu'il trouverait les responsables de cette fraude. Puisqu'il trouverait les responsables de cette fraude. Ici, on a les responsables. Donc, on a déjà l'article avec les sens complets. J'ai besoin d'ajouter quelque chose? Non. Donc, rien. Caroline a remercié les inspecteurs. Donc, Caroline a remercié les inspecteurs. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Caroline a remercié les inspecteurs. Parfait. Rien. On n'a pas besoin. Pourquoi? On a déjà l'article avec les sens complets. Caroline a remercié les inspecteurs s'occuper cette affaire. Donc, s'occuper cette affaire. Parfait. Parfait. Donc, de s'occuper de cette affaire. Donc, Caroline a remercié les inspecteurs de s'occuper de cette affaire. Parfait. Pourquoi? Pour avoir un sens complet. Ah, je pourrais changer ici pour avoir un autre sens, oui. Comme je vous ai dit toujours, si on change les mots, on peut avoir plusieurs sens différents. Par rapport à ce qui nous a été proposé, c'est ça. Donc, de s'occuper de cette affaire. Quelques mois plus tard, Caroline a reçu une lettre qui confirmait. Donc, Caroline a reçu une lettre. Donc, est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Quelques mois plus tard, Caroline a reçu une lettre. Ici, j'ai un article indéfini, une lettre. Donc, non, j'ai besoin de rien ajouter. Qui confirmait l'arrestation des responsables. Qui confirmait l'arrestation des responsables. Parfait. Parfait. Donc, ici, il y a déjà l'article avec les sens complets. Et le magasin lui a téléphoné pour s'excuser les problèmes que cette fraude avait pu lui causer. Donc, le magasin lui a téléphoné pour s'excuser les problèmes que cette fraude avait pu lui causer. Vous vous rappelez que
on peut avoir des prépositions qui s'imposent. Donc ici, on a l'article. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va supprimer l'article et à la base, on va des problèmes que cette fraude avait pu lui causer. Donc, on remplace par des. 2 plus les des. Caroline était enfin soulagée, mais il lui a fallu beaucoup de temps pour oublier. Caroline était enfin soulagée, mais il lui a fallu beaucoup de temps pour oublier. Est-ce qu'il y a quelque chose? Rien. Donc là, parfait. Rien. Caroline était enfin soulagée, mais il lui a fallu beaucoup de temps pour oublier cette mésaventure. Parfait. Donc, cette mésaventure, il y a déjà les sens complets. Donc, je n'ai pas besoin d'une préposition. Depuis, elle paye ses achats comptant. Elle paye ses achats comptant. Comptant, c'est-à-dire quand on paye directement en espèces. Donc, elle paye ses achats comptant. Rien. Donc, on n'a pas besoin. Ici, il y a déjà les sens complets. Elle dit qu'elle a au tort utilisé une carte de crédit. Elle a dit qu'elle a au tort utilisé une carte de crédit. Elle a dit qu'elle a au tort utilisé une carte de crédit. Ici, on a un verbe qui commence par voyelle. Donc, d'utiliser, des apostrophes, d'utiliser une carte de crédit et qu'il faut se méfier les fraudeurs. Et qu'il faut se méfier les fraudeurs. Et qu'il faut se méfier les fraudeurs. Super, fraudeur pluriel. Donc, les, on supprime et à la place, des fraudeurs. Elle a même retourné sa carte de crédit. Elle a même retourné sa carte de crédit. Elle a même retourné sa carte de crédit, c'est-à-dire qu'elle a renvoyé au expéditeur. Donc, elle a même retourné sa carte de crédit à la compagnie pour ne pas risquer d'être fraudée une autre fois. Elle a même retourné sa carte de crédit à la compagnie pour ne pas risquer d'être fraudée une autre fois. Parfait. D'être fraudée une autre fois. Qu'est-ce qu'on a remarqué là? Parfois, quand nous sommes en train de faire une rédaction, on a beaucoup de difficultés pour identifier si on a besoin d'une préposition ou pas. Je vous rappelle qu'un verbe il peut avoir besoin de plus d'une préposition selon les contextes. Par contre, par rapport à notre texte, ce qu'on a pu constater, c'est que parfois, oui, une contraction s'impose, mais en général, on peut avoir un sens complet dès qu'on sache bien utiliser ce qu'on appelle des déterminants avant les noms. Donc, c'est quoi un déterminant? Là, c'est un déterminant, mais c'est également un article défini. Son, c'est un déterminant, mais c'est également un adjectif possessif. L'erreur, c'est un déterminant, mais c'est également un article défini. Donc, parfois, on a besoin, et parfois, tout simplement, on n'a pas besoin. D'accord? Donc, je vous relis le texte, comme ça, et maintenant, il a le sens complet. Je vous rappelle qu'ici, on change la préposition, on peut avoir un sens différent. C'est-à-dire que je dois toujours utiliser comme ça dépend. Je vous rappelle toujours aussi que quand on s'exprime à l'oral, parfois c'est différent de ce qu'on écrit. C'est pour ça qu'on a tellement de règles et quand on parle, parfois on ignore la plupart. Mais par contre, quand on écrit, c'est bien de bien les connaître. Bon. Caroline, victime, juste un instant, donc, Caroline, victime d'une fraude. Les mois derniers, Caroline a eu la surprise de sa vie lorsqu'elle a reçu son état des comptes du magasin Sears. En le lisant, elle se vit aperçue de l'erreur qu'il contenait. En effet, le magasin lui demandait de rembourser plus de 4 000 $. Quelle surprise pour elle, puisqu'elle n'avait rien acheté pendant cette période. Comme elle a craint de devoir rembourser cet argent, elle a donc décidé de se rendre au magasin pour demander à parler au responsable du crédit. Elle lui a expliqué l'erreur qui apparaissait sur son état de compte et lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour corriger cette erreur. D'abord, le responsable lui a offert de compléter un formulaire de déclaration de fraude et elle a accepté de le faire. Ensuite,
Il a téléphoné aux inspecteurs des fraudes qui ont pris l'affaire en main. Ces inspecteurs sont venus la rencontrer et lui ont montré des photos des suspects potentiels. Ils lui ont dit de ne pas s'inquiéter puisqu'ils trouveraient les responsables de cette fraude. Caroline a remercié les inspecteurs de s'occuper de cette affaire. Quelques mois plus tard, Caroline a reçu une lettre qui confirmait l'arrestation des responsables et le magasin lui a téléphoné pour s'excuser des problèmes que cette fraude avait pu lui causer. Caroline était enfin soulagée, mais il lui a fallu beaucoup de temps pour oublier cette mésaventure. Depuis, elle paye ses achats comptant. Elle dit qu'elle a tort d'utiliser une carte de crédit et qu'il faut se méfier des fraudeurs. Elle a même retourné sa carte de crédit à la compagnie pour ne pas risquer d'être fraudée une autre fois. Et voilà notre texte. Si on pense par rapport au niveau, c'est quoi? C'est le niveau B1. Par contre, on commence à apprendre les prépositions depuis le niveau A1. C'est pour ça que c'est intéressant. Et surtout, de bien connaître la différence entre un article défini, un article indéfini, un article partitif, une préposition et en plus quand on a les prépositions contractées. Sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos à ce sujet avec les explications complètes. Donc vous pouvez chercher les prépositions en français et vous tapez comme ça, vous allez trouver la vidéo facilement. Si vous tapez les articles définis et indéfinis en français, plus les noms de la chaîne, vous allez trouver facilement. Si vous tapez par exemple les articles partitifs, plus les noms de la chaîne, vous allez trouver facilement. Toujours, les titres sont par rapport à ce qu'on a travaillé. Donc là, vous n'aurez aucune inquiétude pour les trouver. Je vous invite